Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nommer cette molécule. C'est un extrait des concours d'école d'ingénieurs d'Europe. Bien, donc ici, la molécule ici présente une liaison covalente double. Eh bien, la liaison covalente double qui est ici prouve qu'il s'agit d'un alcène. Alors, ici, nous allons déterminer la chaîne carbonée principale. Et la chaîne carbonée principale ici est la chaîne qui va contenir non seulement la liaison covalente double, mais aussi le carbone qui porte l'halogène ici, Cl. Donc le chlore, c'est un halogène. Donc le carbone qui porte le chlore doit être au niveau de la chaîne carbonée principale. Donc nous allons commencer par compter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je choisis cette chaîne comme la chaîne carbonée principale ici. Donc, parce que c'est une chaîne qui remplit les conditions. Donc, ça contient le carbone qui porte l'halogène. Ça contient aussi la liaison covalente double. Et aussi, visiblement ici, ça comporte le plus d'atomes de carbone. Alors, je vais encercler la chaîne carbonée principale ici. Alors, une fois que la chaîne carbonée principale est choisie, nous allons maintenant déterminer le sens de la nomenclature. Alors, le sens de la nomenclature ici est déterminé par l'indice le plus petit de la liaison covalente double. Ça veut dire quoi? Ici, ça fait 1, 2. Donc, ça veut dire que la liaison covalente double est à la position 2. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, si nous considérons ce sens, ça fait 1, 2. Et si nous considérons ce sens, ça fait 1, 2, 3, 4. Étant donné que ça fait 2 ici, et ici, ça fait 4, nous allons choisir ce sens, parce que c'est dans ce sens qu'on a le plus petit nombre. Donc, ça fait 2 ici, et par contre, ici, ça fait 4. Donc, on choisit ce sens. Bien. Après avoir choisi le sens, nous allons d'abord voir si le composé présente l'isomérie Z ou bien E. Parce que la forme ici, on voit que c'est disposé sous cette forme. On a C ici et on a un certain R1 ici et R2 ici. Et ici, on a R3. Ici, on a R4. Donc, nous allons d'abord voir si ça admet Z ou bien E. Et lorsque nous avons quelque chose, une molécule qui est sous cette forme, un alcène qui est sous cette forme, on doit d'abord vérifier si ça admet Z ou bien E, ou bien ça a la capacité d'admettre Z ou bien E. Et pour le faire, c'est simple. On doit d'abord observer les deux atomes qui forment la liaison covalente double. Et ici, si nous prenons cet atome de carbone, c'est lié à R1 ici et c'est lié à R2. Donc, si R1 est différent de R2 et en même temps R3 est différent de R4, on peut maintenant dire que ça admet en réalité Z ou bien E. Donc, il faut que chaque groupe alkyle lié à chaque atome de carbone, c'est-à-dire que ici, R1 doit être différent de R2 et que R3 doit être différent de R4 avant qu'on ne dise que ça admet Z ou bien E. Maintenant, pour voir si c'est Z ou bien E, il faut que les groupes alkyles prioritaires se retrouvent sur la même ligne. Donc, si les groupes alkyles prioritaires se retrouvent sur la même ligne, on dira que c'est Z. Et si les groupes alkyles prioritaires et non prioritaires se retrouvent sur la même ligne, on dit maintenant que c'est E. Donc, nous revenons maintenant à cette molécule. Ici, nous avons Cl ici, et nous avons CH3 là, nous avons CH3 ici, et nous avons tout ce que vous voyez là. Donc, on a Cl qui est différent de CH3, donc ça respecte la première condition, et on a aussi CH3 qui est différent de ça. Ça veut dire que ça admet Z ou E. Maintenant, est-ce que c'est Z ou bien c'est E? Nous allons voir. Ici, on a Cl, ici on a CH3. Nous allons voir maintenant ce qui est prioritaire entre ces deux groupes alkyles. Ce qui est prioritaire, pour le savoir, c'est simple. On calcule les masses molaires. Donc la masse molaire de Cl, c'est 35,5.
Et la masse molaire de ça, pour C, c'est 12. Pour H, c'est 1. Donc, ça fait 3 fois 1 qui fait 3. 3 plus 12, ça fait 15. Ici, ça fait 35,5 et ici, on a 15. Par conséquent, c'est ici qui est prioritaire et ici qui est non prioritaire. On vient ici. Alors, on a CH3, donc ici, ça fait 15 pour la masse molaire. Et ici, on n'a même pas besoin de calculer, d'autant plus qu'il y a plusieurs atomes de carbone ici déjà. Ça dépasse largement ça. Donc, ça veut dire que c'est ça qui est prioritaire et ça qui est non prioritaire. Donc, nous voyons ici que il y a les prioritaires et les non prioritaires qui se retrouvent sur la même ligne ici. Donc, sur cette ligne aussi, on a prioritaire et non prioritaire. On a un mélange. Et comme on a un mélange, ça veut dire que c'est l'isomérie, c'est que ça présente E ici. Donc, c'est E que ça présente. Alors, après avoir identifié si c'est Z ou bien c'est E, nous allons maintenant commencer par classer les groupes alkyles dans l'ordre alphabétique. Donc, nous allons d'abord les identifier. Donc, ici, le sens qu'on a choisi, c'est ce sens. Donc, dans ce sens, ça fait 1, 2, ici, dans 2, ici, au niveau du deuxième atome de carbone, on a chloro. Donc, le chlore ici, en groupe alkyle, on appelle ça chloro. Donc, ici, ça fait chloro, ici, et c'est à la position 2. Donc, ça fait 2 chloro, ça fait 1, 2, 3. Ici, il y a 3. Ici, il y a 3 méthyl. Donc, ici, quand vous voyez ça, ça fait méthyle. Et ça fait 3 ici. Donc, si je nomme les atomes de carbone, donc je vais nommer les atomes de carbone pour que ça soit plus facile à détecter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donc, ça fait ici 2 chloro, ici 3 méthyle. Donc, ça fait 3 méthyle. Ici, ça fait 3 méthyle. Et ici, ça fait ici 3 méthyle. Et ça fait aussi 5 méthyle. Donc, il y a aussi méthyle ici à la position 5. Donc, ça fait 5 méthyle. Ici. Alors, donc, quand on a méthyle, méthyle 2 fois, ça fait 10 méthyle. Donc, nous allons classer maintenant par ordre alphabétique. Alors, pour le nom, ça fait E ici, E, et nous allons classer maintenant les groupes alkyles dans l'ordre alphabétique. Donc, on voit C avant de voir M. Donc, ça fait ici 2 chloro. Ça fait 2 chloro ici. Et comme ça fait 2 chloro ici, ça fait maintenant 3,5 diméthyle. 3,5 diméthyle. On oublie le E parce que la molécule, son nom n'est pas encore terminé. Donc, on prend maintenant l'alcane qui a 6 atomes de carbone, on l'appelle hexane. Donc, on prend maintenant hexane et on enlève la terminaison ane. Donc, ça donne maintenant èse. Ici, et quand on prend èse là, donc ça fait 3,5 diméthyle hex. Donc, on prend maintenant l'indice le plus petit de la liaison covalente double qu'on avait choisi, et c'est grâce à ça qu'on avait même choisi le sens. Donc, ça fait maintenant 2N. Voilà le nom de cette molécule. Alors, si toi aussi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos. Je t'invite également à mentionner dans les commentaires les sujets sur lesquels tu aimerais qu'on fasse les prochaines vidéos.